Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va aborder la thématique de la fraude de la gestion du temps. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien pour plusieurs raisons et peut-être d'ailleurs que tu l'as déjà vécu. Peut-être que tu as déjà mis en place des méthodes de productivité, des méthodes de gestion du temps, mais chasser le naturel, il revient au galop. Car finalement, il y a deux problèmes majeurs à toutes les techniques de productivité et de gestion du temps. La première, et peut-être que tu t'en es également aperçu, c'est que à partir du moment où tu as eu l'occasion d'avoir beaucoup plus de temps dans ta journée, dans ta semaine, eh bien tu t'es simplement rajouté du travail en plus. Ou alors, peut-être que justement, tu avais du temps pour toi. Mais au même moment, eh bien, durant ces périodes libres, eh bien, tu culpabilisais de ne pas travailler et au même moment, ça ne te permettait pas de profiter des moments pour toi et avec ta famille. Et d'ailleurs, si on va beaucoup plus loin dans la réflexion, sans avoir mis en place ces techniques de productivité et de gestion du temps, peut-être qu'à l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, dans ta semaine entrepreneuriale, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait plein de choses que tu fasses qui ne soient pas vraiment utiles, mais que tu fais quand même. Donc si tu es dans cette situation, rassure-toi, il y a une solution, je te la partage à la fin de cet épisode et juste avant, je vais t'imager tout ça avec un client avec qui j'ai échangé pas plus tard que hier. Et ce client, c'était quelqu'un qui était toujours dans le faire, toujours en train de travailler. Et au même moment, il culpabilisait de ne pas passer assez de temps avec sa famille et avec lui-même, d'avoir du temps pour lui. Mais dès qu'il mettait en place des solutions pour mieux gérer son temps, il était exactement dans l'un des deux cas. Soit il se rajoutait du travail parce qu'il ne se sentait pas bien de ne pas travailler, ou alors quand il ne travaillait pas, il avait du mal à déconnecter du travail parce qu'il se dit « Ouah, je culpabilise de ne pas travailler et au même moment, je ne profite pas des moments avec moi-même et avec ma famille. » Donc, si tu es à ce niveau-là, la solution ne se trouve pas dans le faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, elle se situe dans l'être, dans l'état d'esprit, dans ton inconscient. Et c'était exactement la situation dans laquelle s'était retrouvée la personne que j'accompagnais. En gros, il avait plusieurs croyances qui lui ont été inculquées quand il était plus jeune. On a tous des croyances qui nous sont inculquées quand on était plus jeune. Et la première, c'était « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Ça lui venait de son père. Et au même moment, s'il ne travaillait pas, eh bien c'était un feignant. Donc là, pour le coup, il avait double peine. Si je ne travaille pas, eh bien je ne vais pas gagner d'argent. Donc au final, ma boîte va stagner ou va régresser. Et donc je vais perdre de l'argent et je vais perdre mon style de vie et bla. Donc tout ce qui peut aller avec. Mais au même moment, si je ne travaille pas, je parais comme feignant. Et ça, c'était impossible pour lui. C'est-à-dire qu'être perçu comme quelqu'un de feignant, son système nerveux ne pouvait même pas l'imaginer. C'était hors de question. Donc forcément, il se forçait à travailler pour ne pas être perçu comme un feignant, parce que être feignant, ça n'a que des inconvénients. Et notamment le fait de ne pas gagner d'argent. Et donc de perdre son style de vie. Donc la solution, elle est dans le rééquilibrage de perception pour aller reprogrammer son inconscient. Donc la première, c'est d'aller travailler finalement sur sa relation à l'argent. Donc je t'invite à mettre le podcast sur pause, de fermer les yeux et de t'imaginer dans la situation justement où quand tu as du temps pour toi, c'est quelque chose qui te culpabilise quand tu ne travailles pas. Et trouve-moi la relation que tu as. Est-ce que c'est, si je ne travaille pas, je suis perçu comme, et là tu mets le trait de caractère que tu veux derrière, feignant, irrespectueux, bon à rien, etc. Et va voir également ta relation avec l'argent. Va voir un petit peu les phrases qui tournent dans ta tête et note-les. Ça, c'est hyper important. Donc en gros, je récapitule. Tu fermes les yeux, tu t'imagines dans ce moment où tu veux avoir plus de temps, mais au même moment, tu n'y arrives pas, même si tu en as la possibilité. Et donc là, tu vas chercher les phrases qui reviennent, les croyances, l'auto-sabotage que tu te mets derrière. Et tu me notes ces phrases-là. C'est hyper important.
Et ce que tu vas faire, par exemple, une partie de la solution que je vais te partager, qu'on a fait avec mon client, c'est d'aller chercher un moment où il s'est vu être feignant, pour lequel il a culpabilisé, et derrière, d'aller chercher tous les bénéfices pour lui et pour les autres, à ce qu'à ce moment bien précis, il ait été perçu comme feignant. Et là, toujours pareil, mais non, il ne peut pas y avoir de bénéfices. Eh bien, trouve-moi au moins en un. Et puis quand on aura trouvé un premier, tu vas m'en trouver un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et là, tu vas dire, ah ouais, mais finalement, c'est OK. Et si tu vas aller encore plus loin dans l'exercice, va me trouver les inconvénients à ne pas être feignant. Et là, tu vas encore me dire, non mais c'est pas possible là, pour le coup. Eh bien, va m'en trouver un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, voire même un dixième. Et tu vas voir que derrière, il va y avoir une reprogrammation interne qui va être faite au niveau de ton inconscient et tu vas te surprendre finalement à ne plus avoir un problème de gestion du temps, ou du moins, ça va être beaucoup plus acceptable pour toi sans avoir mis en place la moindre stratégie, le moindre outil de productivité et de gestion du temps. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en place, à tester l'exercice au moins une fois après avoir écouté ce podcast et de me faire un retour dans les commentaires, à savoir comment tu t'es senti. Et je peux te garantir que ça va être game changer pour toi. Et si tu vas aller plus loin ou que tu ne te sens pas à le faire par toi-même, eh bien je t'invite simplement à regarder autour de cette vidéo. Tu as un lien pour prendre un rendez-vous ensemble pour faire un point sur ta situation et voir comment est-ce que je peux t'aider à franchir ce cap et aller reprogrammer ton inconscient. Le lien est quelque part autour de cette vidéo, autour de ce podcast. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.